Bienvenue sur 01net TV pour une édition de 01 Drive sous la pluie. Je suis sur le site de Satori à Versailles où en fait c'est un espace qui est réservé aux constructeurs équipementiers notamment où ils font leurs essais donc dédiés à l'automobile et pas que. En l'occurrence ici c'est marqué sur mon parapluie, c'est Qualcomm qui fait ses tests de recharge sans fil pour l'automobile. En l'occurrence derrière moi il y a une piste d'une centaine de mètres équipée, on le voit au centre, de petites plaques un petit peu étranges qui en fait dissimulent ce système de recharge sans fil. 5 démonstrations vont être réalisées sur cette piste. Dans la première, le véhicule roule à peu près à 70 km/h et on nous explique en fait que la charge envoyée est d'à peu près 10 kW. L'explication est que lorsqu'un véhicule électrique est arrivé à pleine charge, ou en tout cas qu'il ne manque plus beaucoup d'énergie dans sa batterie, la batterie demande moins d'énergie. Donc la technologie Halo, c'est d'abord la capacité d'adapter le niveau de charge requis par le véhicule. 70 km/h, 10 kW injectés sur la première démonstration. La deuxième démonstration, le véhicule roule cette fois-ci un petit peu plus doucement, 50 km/h à ce qu'on nous dit. Et cette fois-ci, il récupère 15 kW. Donc là encore, l'idée c'est de nous montrer que le système est intelligent et peut s'adapter et en récupérer un petit peu plus. Dans la troisième démonstration, le véhicule roule et récupère cette fois-ci 20 kW et simule en plus un changement de voie, puisque si c'est une ligne droite qui est derrière nous, évidemment, le changement de voie sera possible avec cette technologie Qualcomm Halo. Et pour ça, Qualcomm a justement travaillé sur le temps de latence qui serait inférieur à 20 millisecondes. Dans la quatrième démonstration, cette fois-ci, le conducteur simule le mode bouchon et on le voit, il est capable de récupérer 20 kW, tout ça grâce à ce système de recharge sans fil. Enfin, cinquième et dernière démonstration, lorsque deux véhicules roulent l'un derrière l'autre, chacun est capable de récupérer cette fois-ci 15 kW sans perte donc d'énergie. Qualcomm nous explique aussi qu'il est en train de travailler sur les distances à respecter, puisque pour l'instant, sur un tronçon d'autoroute, deux véhicules peuvent se suivre, mais il faut quand même conserver une distance de sécurité. Alors cette technologie Qualcomm Halo, comment elle fonctionne? Regardez, on est ici en face du dispositif qui est intégré dans la route. Le premier élément, c'est ce boîtier qui est relié au réseau électrique, qui lui communique donc avec ce plateau. Ce plateau, c'est tout simplement ce qu'on voit installé ici sous les grandes plaques, donc ici dissimulé, et qui communique cette fois-ci par induction à une fréquence de 85 kHz. C'est ce que nous explique Qualcomm, ce serait une fréquence qui serait normée. Et donc ce plateau, il envoie l'énergie par induction à deux autres plateaux qui sont installés cette fois-ci sous le véhicule. La distance maximum pour cette technologie serait de 17,5 cm. Un plateau installé à l'arrière du véhicule, un plateau installé à l'avant, relié à un autre boîtier qui évidemment lui convertit le courant pour l'envoyer ensuite dans les batteries. Ici, on nous explique aussi que si je vous annonce que la distance maximum est de 17,5 cm à respecter donc entre le sol et les plateaux, elle peut être augmentée, notamment dans le cas d'une installation sur des SUV. Et alors tout à l'heure, je me plaignais de la pluie, mais finalement c'était plutôt une bonne chose, puisque ça nous a permis de constater que Qualcomm Halo, ça fonctionne sous la pluie. Ici, on nous dit même qu'ils l'ont testé sous la neige et même avec les plaques recouvertes d'huile. On ne sait jamais, si jamais des plaques d'huile sont créées sur autoroute, il faudra que ce système de recharge par induction continue de fonctionner. Et c'est bien le cas. Voilà, ça c'était assez intéressant à découvrir comme technologie. Évidemment, c'est pas pour tout de suite dans les véhicules de monsieur et madame tout le monde, mais on l'a vu, Qualcomm travaille depuis longtemps sur la recharge sans fil dynamique, c'est enfin fonctionnel.